Bonjour, ici Jean Thouin de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes au Collège militaire de Saint-Jean et nous allons rencontrer M. Steve Trenck, qui est l'animateur du chantier de la main-d'œuvre du Haut-Richelieu. Bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Ce que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté, une sorte de télévision communautaire. L'idée, c'est de se connaître plus pour être capable de mieux s'aider, de mieux travailler ensemble. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour Steve, comment ça va? Ça va très bien, Jean. Merci de te voir. Je suis content de te voir plutôt. Bon, ici on est au Collège militaire, donc c'est le chantier de la main-d'œuvre. Alors, vous avez été demandé par Louis Lemieux, le député qui a eu l'idée d'organiser ça. Parlez-nous un peu d'où ça vient, ce projet-là. Oui. Bien, on n'est pas sans savoir que les enjeux de pénurie de main-d'œuvre partout au Québec, c'est peut-être l'enjeu de l'heure. Vous voulez des services, vous allez au restaurant, il n'y a pas de service parce qu'il manque d'employés, mais imaginez aussi dans les usines, imaginez dans les hôpitaux. Donc, c'est un grand enjeu. Puis, M. Lemieux m'a contacté l'automne dernier parce qu'il y avait une idée qui germait dans son esprit depuis plusieurs mois, c'est de mobiliser la communauté d'affaires et la communauté sociale du Haut-Richelieu pour trouver des idées pour rendre la région du Haut-Richelieu plus attractive. Il faut comprendre qu'ici, dans la région, d'ici 2025, il y a approximativement 2000 postes à pourvoir. Donc, on a un manque à gagner. Et si on ne travaille pas main dans la main, tous ensemble, bien, ça va être très difficile de réussir à combler ces postes-là parce que les autres régions vivent les mêmes désagréments, on va dire ça comme ça. Oui. Et s'ils prennent le taureau par les cornes, bien, nous autres, on risque aussi de se faire déshabiller par rapport aux emplois. C'est ça. Ils vont venir chercher nos bons employés. Oui. Puis on a même eu le ministre Jean Boulet qui est venu nous parler un peu. Oui. Et, il s'est intéressé à notre région. Puis c'est vrai qu'on en a pour combien d'années là, avec les problèmes de main-d'œuvre? Bien, ce qu'on a entendu ce matin, parce qu'il y a eu un grand avant-midi, là, on a passé tout près de 3 heures ensemble. Et oui, ça s'est conclu avec M. Boulet qui est venu nous partager différents éléments, comment le gouvernement du Québec peut venir nous aider. Mais il y a une statistique qui dit qu'il y a 12, pour 12 ans, on va avoir des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Et un des éléments, moi, qui m'a marqué, c'est que la population en haut de 65 ans, ça va être 25 % de la population. Donc, des gens qui, en théorie, devraient être à l'âge de la retraite. Oui, mais qu'on va peut-être avoir besoin d'eux pour certaines tâches. Peut-être pas à temps plein, mais... Enfin là, donc, il y avait sûrement une centaine de personnes, il y avait une dizaine de tables, et c'était divisé par sujets comme, par exemple, l'immigration, la formation. C'était quoi les enjeux qui ont été discutés? Bien, en fait, c'est qu'il y a des groupes de travail qu'on a formés en fonction de ce que moi j'appelle des leviers. L'idée, c'est pas de créer de nouveaux emplois, c'est plutôt de combler des emplois qui, actuellement, on n'est pas capable de combler. Et parmi les leviers, bien, il y a évidemment le transport et la mobilité, l'immigration, la formation de la main-d'œuvre, le rayonnement. Donc, comment on va faire que la région du Haut-Richelieu va être plus attractive pour les gens de l'externe. Et il y a eu au final 10 tables auxquelles on a assis des gens qui sont des experts dans ces domaines-là pour trouver des moyens, par exemple, au niveau des services de garde, comment on peut avoir une offre plus attractive et plus grande, évidemment, pour que, justement, il y ait plus de place en garderie dans la région et qu'évidemment, les gens puissent retourner sur le marché du travail. L'autre chose que tu disais, par exemple, avec les retraités, il y avait une table qui était par rapport à l'inclusion et la diversité. Donc, comment on peut ramener les gens qui sont peut-être partis à la retraite, puis dire, bien, je peux peut-être offrir une journée ou 2 par semaine pour que, justement, on puisse s'assurer que tous les services qu'on est habitué de recevoir, on continue, justement, à les recevoir à l'avenir. Ça, ce sont donc d'avoir plus de gens, mais il y a aussi des problèmes comme le transport. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller travailler parce que le transport ne se fait pas. Puis il y a aussi des problèmes de logement. On manque de logement. Oui. Puis je t'entends effectivement, puis on peut tous dire ça par dépit, mais l'idée, c'est justement de dire, oui, il y a du dépit, mais comment on se retrousse les manches comme collectivité, puis que l'enjeu du logement ou du transport, on peut le régler. Et moi, ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est qu'avec la pandémie, ça faisait
très longtemps que les gens d'affaires ne s'étaient pas assis ensemble. Okay. Et je vous dirais même, depuis 25 ans que je suis installé dans la région comme entrepreneur, c'est une des premières fois que j'ai vu autant de cerveaux collectifs rassemblés. Et à la fin, il y a eu des présentations, donc de 11h15 à midi, où chacune des tables avait un porte-parole et venait présenter 3 actions concrètes qu'on voudrait voir mettre en place pour chacun des axes. Donc, par exemple, les places en garderie, bien, il y a une porte-parole qui nous a exprimé qu'est-ce qu'il faudrait faire dans la région pour que les places en garderie deviennent un catalyseur pour combler les postes en main-d'œuvre dans la région. OK. Donc, il y a eu beaucoup de propositions, 3 par table, donc 30 propositions minimum. Et ces propositions-là vont avoir un suivi parce que les élus, dont Louis Lemieux qui avait l'idée, là, vont se réunir régulièrement et il va y avoir des porteurs de dossiers. Oui. Donc, effectivement, c'est beau de faire un grand brainstorming, mais si les idées restent sur la table, puis finalement, on les oublie en dessous de la poussière, là, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est sûr que parmi les partenaires qui ont organisé l'événement, il y a NextDev, qui est maintenant qui est l'ancien conseil économique, là, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est NextDev, la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, qui ont été des joueurs majeurs, et aussi toutes les municipalités, la MRC. Maintenant que les idées sont données, ça va prendre des porteurs pour ces idées-là. Et actuellement, c'est M. Bruno Magnan qui est responsable du projet du chantier de la main-d'œuvre chez NextDev. Et dans les prochaines semaines, on va faire un post-mortem, on va analyser chacune des idées par rapport à l'effort qu'il faut y mettre et le retour sur l'investissement pour arriver à un plan d'action clair et que dans les prochains mois, vraiment différents acteurs de la région se voient confier des missions concrètes pour qu'on puisse livrer le chantier. Donc, il va y avoir une suite. C'était pas juste une réunion de discussion et de parlage. Non, parce que, puis tu sais, le passé, le futur, on ne sait pas de quoi il est fait, mais je sens cette réelle volonté-là parce que ça nous affecte tous, OK? Oui. Ça nous affecte parce que ce soit au niveau des soins de santé, OK? Les temps d'attente, qu'est-ce qu'on fait? Actuellement, il y a une résidence pour personnes âgées qui est une RPA qui est en train d'être construite. C'est M. Lemieux qui disait ça d'entrée de jeu. Il y a besoin de 180 personnes pour y travailler, alors qu'il n'y a même pas assez de personnes pour travailler à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est des enjeux réels. Et avec le vieillissement de la population, bien oui, il y a moins de monde sur le marché du travail, mais ces gens-là ont besoin de services encore. Oui. Et la population, malheureusement, là, ou de la main-d'œuvre, on ne peut pas en créer. Fait qu'il y a un autre axe sur lequel je veux absolument qu'on s'entende, c'est aussi l'axe de la productivité. Faire plus, ou du moins la même chose avec moins. Et c'est pour ça qu'il y avait une table aussi qui se consacrait à l'efficience d'une certaine manière. Comment une entreprise peut revoir ses activités en travaillant avec moins de personnes. Parce qu'on n'aura pas le choix de faire ça dans les prochaines années. Utiliser les ordinateurs pour automatiser des tâches administratives. Oui. Et aussi pour, dans la production, avoir des bras robots, des fois. Oui. On a fait une entrevue, nous, avec des étudiants du cégep qui sont capables de venir faire ça dans des entreprises. Là. Oui, puis tu sais, pour certaines personnes qui étaient habituées à une façon de voir le monde, de faire les choses, on n'a pas le droit de s'adapter, OK? Donc, on doit s'adapter à une nouvelle réalité. Il y a une pandémie, je vais aller même plus loin, il y a une guerre en Ukraine, oui. OK? Il y a des mouvements géopolitiques, mais nous, dans une région, comment on se prend en main pour ne pas subir tous les contre-coups pour qu'ultimement, notre prospérité locale en prenne pour son rhume? Dans le fond, c'est ça. C'est de se prendre en main localement. Oui. Puis de demander l'aide au gouvernement, comme disait le ministre, s'ils ont des programmes qui peuvent aider dans la formation, etc. Oui. Mais donc, c'est ça qui est le but. Mais vous, pensez-vous que ça va se faire avec ce que vous avez vu aujourd'hui? Bien, je reviens sur le fait que de voir autant de gens qui ont accepté de venir, qui se sont prêtés au jeu. Dites-vous comment ça a fonctionné, c'est que pendant 1h45, il y avait des tables avec une dizaine de personnes, ils avaient un sujet et ils avaient un livrable à faire. Et c'était amusant, les gens, je pense, qu'on apprécié. C'était en mode un peu, si vous n'avez pas de limite, si vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez faire? Et évidemment, les gens ont proposé 3 idées qui étaient concrètes. Peut-être qu'il y a eu des idées folles, ils les ont notées sur papier, mais les 30 idées que j'ai entendues sont vraiment des idées concrètes, mobilisatrices, et là, il faut juste le faire, tout simplement. Moi, j'ai assisté et j'ai senti beaucoup de volonté. Oui. Alors, je pense que, moi, en tout cas, j'ai confiance. Oui. Bien, merci beaucoup, Jean.
C'est moi qui vous remercie, Steve. C'est bon. Merci. Pour les gens qui nous écoutent, si vous avez aimé cette entrevue, faites un petit j'aime sur Facebook et puis partagez, parce que c'est un très beau projet qu'on vous présente aujourd'hui. Puis c'est bon que les autres en entendent parler. Et si vous avez d'autres sujets, écrivez-nous à production@studiosaintjean.tv et ça va nous faire plaisir de faire d'autres entrevues. Merci, à la prochaine.